Bonjour à toutes et tous, Ramon Villa, secrétaire général de la Fédération Sud Santé Sociaux. Parce que la France ne se limite pas à l'Hexagone, nous avons voulu porter un focus sur la situation d'une île un peu oubliée ces derniers temps, Mayotte. On en a beaucoup parlé au mois de décembre lorsque le cyclone Chido, le 14 décembre, a fait des ravages considérables sur cette île, a dévasté toute la végétation et tout le bâti. Nous nous sommes rendus avec une camarade au sein d'une délégation de solidaires du 24 au 28 février à la demande de nos camarades qui souhaitaient que nous puissions venir témoigner de la situation sur cette île. Nous sommes tombés de haut, c'est le cas de dire, puisque Mayotte finalement est une petite île, 22 km de large sur 39 de long. Une petite île mais qui concentre plus de 300 000 habitants officiels, avec une densité de population qui va au-delà de la région parisienne. Une situation où près de 22% des foyers n'ont pas accès à l'eau, où 77% de la population vit en deçà du seuil de pauvreté. Donc autant vous dire que nous avons été très surpris de la situation ordinaire, j'ai envie de dire, mais qui est lamentable depuis toujours. Mayotte est un département français depuis 2011. D'accord, ça fait 15 ans. Or, les lois qui sont appliquées à Mayotte ne sont pas les mêmes lois que sur la République française. Une des premières choses à faire pour Mayotte, c'est de faire en sorte que les Mahoraises et les Mahorais aient les mêmes droits que les Françaises et les Français du territoire. Les Mahoraises et les Mahorais sont français. Il y a eu des référendums qui ont demandé, qui ont confirmé leur nationalité française. Il n'y a pas de discrimination à avoir, et en particulier pas de discrimination sur le loi du sol que l'extrême droite et leurs complices cherchent à réformer. Pour ce qui est du secteur de la santé, comme je le disais, le cyclone Chido a tout dévasté, mais c'était déjà dévasté bien avant. Dévasté parce que des problèmes d'eau, dévasté parce que Mayotte est une petite île où il y a une route qui fait le tour de l'île avec quelques routes transversales et des problèmes de transport considérables. Pour faire 40 km, nous mettions 2h30 à 3h. Donc des camarades partaient travailler à 3h du matin pour être à 7h au boulot et ne rentraient pas chez elles ou chez eux avant 21h. Et ça tous les jours. Nous avons rencontré des camarades qui étaient exténués physiquement mais aussi psychiquement. Lors du cyclone Chido, ce sont les travailleuses et les travailleurs qui ont tenu le système de santé à bout de bras, travaillant dans des conditions terribles, des fuites d'eau, des problèmes d'électricité. Nous avons visité une maternité 3 mois après où des accouchements se font encore à la lampe frontale, où pour avoir un éclairage dans la salle de travail, elles ont bricolé un éclairage avec un néon. Alors qu'ailleurs, il y a une autre maternité qui est flambant neuve, qui a tout ce qu'il possède et qui ne fonctionne pas, faute de personnel. Les conditions d'accouchement de sécurité ne sont pas respectées et donc l'ARS a décidé de fermer cette maternité. Résultat des courses, ce sont dans les ambulances que les femmes mahoraises accouchent. Ce sont les ambulanciers qui réalisent les accouchements. Il y a vraiment une situation désastreuse sur ce territoire qu'il faut prendre en considération. Les Mahoraises et les Mahorais n'ont qu'une peur, c'est qu'après que les projecteurs aient mis un focus sur leur situation au mois de décembre, l'actualité étant malheureusement ce qu'elle est, Mayotte soit oubliée. Nous tenons à ce que, particulièrement dans le secteur de la santé, nous restions vigilants à ce que Mayotte survive. Merci à vous.